Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous parle de mode et de luxe et je vous donne également des conseils professionnels pour rejoindre l'univers du luxe. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui concerne les questions classiques en entretien d'embauche dans le luxe, mais on va surtout s'intéresser à un groupe en particulier et il s'agit bien sûr du groupe LVMH. Alors LVMH, c'est vraiment le leader du luxe dans le monde et il comprend certaines maisons dans lesquelles j'ai déjà travaillé, comme notamment Louis Vuitton, Moet Hennessy, Dior ou encore Bulgari. Et ce groupe nous intéresse puisqu'il offre différents types d'emplois, donc vraiment allant de stage jusqu'à CDI. Et c'est un groupe très intéressant puisqu'il permet à toute personne de bien développer sa carrière dans le secteur du luxe. On va donc s'intéresser aux questions classiques qui reviennent le plus souvent en entretien d'embauche au sein du groupe LVMH. Et je vais vous expliquer également comment répondre aux questions classiques et comment vous vendre en entretien d'embauche au sein des maisons du groupe LVMH. Ah oui, et avant de commencer, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne Les Carnets d'Elena pour ne pas manquer mon contenu et mon actualité sur le luxe. N'hésite pas non plus à faire un tour sur mon site de coaching lescarnetsdelena.com si jamais tu souhaites avoir un coaching pour les maisons de luxe qui soit davantage personnalisé. On va commencer par la première question qui revient en entretien d'embauche au sein des maisons LVMH. Pourquoi souhaitez-vous travailler pour le groupe LVMH? Cette question est très importante car ici, le recruteur souhaite savoir quelles sont vos motivations et finalement ce que le groupe LVMH vous inspire vous. Alors mon conseil ici, c'est vraiment de mettre en avant vos passions pour le secteur du luxe et de montrer comment vos valeurs s'alignent avec celles du groupe LVMH. Alors en termes de structure, pour répondre efficacement à cette question, vous pouvez commencer dans un premier temps en parlant de votre admiration pour l'innovation et le leadership du groupe, en expliquant comment le groupe LVMH prend des initiatives, par exemple à travers l'intégration de la technologie dans la mode ou encore d'autres initiatives en termes de développement durable. Deuxièmement, vous pouvez parler de la capacité du groupe à vraiment offrir des opportunités professionnelles et des opportunités de développement de carrière. Enfin, mon dernier point, c'est celui-ci, c'est n'hésitez pas à parler de la culture d'entreprise et surtout des valeurs du groupe LVMH, où c'est un groupe où on est davantage dans l'innovation, la tradition, le savoir-faire et ce sont vraiment des termes que vous devez absolument reprendre. Ce sont des termes qui doivent revenir lorsque vous expliquez vos motivations à rejoindre le groupe. Alors, deuxième question qui revient en entretien d'embauche au sein des maisons du groupe LVMH. Comment définiriez-vous le luxe? C'est une question que j'ai également déjà eue en entretien d'embauche, que ce soit au sein de Louis Vuitton ou encore Dior. C'est vraiment une question importante. Alors, vous devez vraiment chercher au plus profond de vous-même ce que signifie le luxe. Qu'est-ce que le luxe pour vous? On peut définir le luxe en termes d'expérience client, en termes d'exclusivité ou encore en termes de qualité. Dans tous les cas, vous devez absolument illustrer vos propos avec des exemples concrets, donc des initiatives concrètes qui sont prises par le groupe LVMH. Si vous préférez parler de l'expérience client, vous pouvez argumenter sur le fait que le luxe va au-delà des produits ou des services. Il s'agit d'une expérience exceptionnelle qui combine qualité, exclusivité et une profonde émotion. D'un autre côté, si vous abordez la partie sur l'exclusivité, bien souligner l'importance de la qualité exceptionnelle et de l'artisanat dans la définition du luxe. Expliquer comment ces deux éléments contribuent à créer des produits ou des expériences qui se distinguent nettement des offres standards. Dans tous les cas, pensez vraiment à personnaliser vos réponses, à les illustrer et à ajouter un peu de storytelling. En effet, le recruteur fera la différence entre une réponse qui aura été bien étudiée, bien argumentée et personnalisée que une réponse qui sera tout simplement une réponse très standard finalement qu'on peut retrouver sur internet. Passons maintenant à la troisième question. Quels sont vos points forts et vos points faibles? Alors cette question, je la choisis maintenant car c'est une question piège, c'est une question qu'il faut préparer car tout simplement, et je l'avais déjà dit dans une vidéo, on peut en effet rater un entretien, avoir choisi le mauvais mot en ce qui concerne les points faibles. Je dirais que la première chose importante va vraiment être de relire les qualités attendues pour le poste et ensuite de choisir une force qui est pertinente pour le poste pour lequel vous postulez et une faiblesse qui n'est pas essentielle pour le rôle mais montrer comment vous travaillez pour pouvoir l'améliorer. Alors pour les qualités, en général, on n'a pas trop de difficultés à en trouver. Pour les faiblesses, eh bien, vous devez choisir des faiblesses qui sont réalistes mais pas trop critiques. Donc faites vraiment attention avec cette question. Passons maintenant à la quatrième question
où vous voyez-vous dans 4 à 5 ans? Alors cette question, c'est vraiment un classique des entretiens d'embauche dans le luxe. Et donc chez LVMH, c'est une question qu'on m'a également très souvent posée pendant mes entretiens d'embauche. En fait, ici, le recruteur veut vraiment savoir quelles sont vos motivations et connaître également quelles sont vos aspirations professionnelles vis-à-vis de l'entreprise, mais également du groupe. Et on le sait, le groupe LVMH offre de nombreuses possibilités d'évolution de carrière, donc c'est vraiment votre moment de vous démarquer et de montrer votre ambition de pouvoir évoluer au sein du groupe. Commencez par expliquer comment vos objectifs de carrière s'alignent avec les valeurs et la mission de l'entreprise. Cela montre notamment votre désir de croissance au sein de cette structure spécifique. Et ensuite, parlez vraiment de votre vision à long terme et de vos aspirations en termes de leadership. Alors, vous avez tout à fait le droit d'exprimer, en toute humilité bien sûr, vos aspirations de leadership, tout simplement d'évolution et donc de changement de carrière. Ainsi, un exemple de réponse peut être: je souhaite m'être solidement établi dans un rôle qui non seulement tire parti de mes compétences en gestion de projet et en innovation, mais contribue également à la mission de l'entreprise X, qui est un acteur majeur de l'industrie du luxe. Alors passons maintenant à la dernière question. Pouvez-vous nous parler d'une fois où vous avez dû gérer un client difficile? Je termine par cette question car c'est une question également dite de type piège et il est crucial de répondre de manière claire et impactante afin de démontrer vos compétences en communication, résolution de conflits et en service client. Alors mon conseil, c'est de répondre en utilisant la méthode STAR, donc situation, tâche, action et résultat, qui est efficace pour illustrer ce genre de situation. Alors on va commencer par la situation. Décrivez spécifiquement la nature du problème rencontré avec le client. Ça peut être par exemple un objet qui n'est pas disponible à la vente ou un autre type de problème qui peut conduire à une situation de conflit. Ensuite, vous allez parler de la tâche, expliquer quel était votre rôle et ce qui était finalement attendu de vous dans cette situation. Ensuite, troisième point, action. Vous devez détailler les actions que vous avez prises afin de résoudre le problème. Cela montrera notamment vos compétences en termes de négociation et votre capacité à rester professionnel sous pression. Et enfin, on va conclure par le résultat, c'est-à-dire comment votre intervention a pu bénéficier à la fois au client mais également à l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et mon dernier conseil, c'est le suivant: dans ce type de questions, n'hésitez vraiment pas à montrer vos compétences, notamment en termes de soft skills, car elles sont énormément demandées dans les entreprises dans le secteur du luxe. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo de type entretien d'embauche pour les maisons du groupe LVMH. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes autres comptes, notamment sur Instagram, et à vous abonner si jamais vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!